Épisode ô combien culte aujourd'hui puisque c'est l'épisode 25, les amoureux de Fort, et c'est un épisode méga giga important parce que là on va revoir plus du passé d'Actarus et on va mettre enfin en branle notre fameuse théorie des cheveux verts des gens de Fort, quoi, des euphoriens. Alors la particularité de cet épisode a beaucoup de titres que l'on va voir au fur et à mesure de notre épopée. Donc voilà, on peut voir que notre ami Alcor mitraille les soldats de Vega, littéralement. Ce qui est pratique avec les Végiens, c'est que quand ils disparaissent, enfin quand ils meurent, ils disparaissent quoi. Fou, il n'y a plus de traces. Donc c'est pratique, hein. C'est comme David Vincent les a vus, hein, mais seulement il n'y a plus de traces pour prouver qu'il a raison. Ah, donc là encore une fois, on voit que la moto sidecar, triplette, machin, je sais plus comment ça s'appelle, d'Actarus est très efficace, qui a plein d'armes de partout. Et là pour la première fois, il revoit non seulement une survivante de Fort, mais en plus, coup de bol, c'était la fille avec qui il avait un crush. Alors après Actarus il a beaucoup de crush, hein, donc entre Vegalia et après et Aphélie quoi, ici on peut se demander en fait c'était laquelle que tu préférais, c'était comment que ça se passe le truc, enfin bon. En tout cas voilà, Aphélie a les cheveux verts. Alors on comprendrait peut-être un petit peu plus pourquoi elle le reconnaît pas, parce que quand même il n'a pas besoin de se transformer avec sa tenue en prince de Fort pour qu'elle se rappelle de lui, hein. Bon, après tu me diras qu'elle a été un petit peu turlupinée par toutes ces histoires, hein, forcément, la destruction de ta planète, la déportation par Vega, toutes ces sortes de choses, ça a de quoi vous troubler. Et en plus il court de travers. Et oui, il court de travers, parce que sur le Fort on court de travers, c'est bien connu. C'est un petit peu particulier. Pourquoi les faire courir de travers? Donc Actarus est super content, effectivement. Oh, c'est une catastrophe, Aphélie s'est échappée. Ben non, je l'ai fait exprès, on lui aurait le crâne encore une fois. Lavage de cerveau, ils adorent ça. Là on est sûr d'avoir Actarus ce coup-ci, hein. Bon, bien sûr elle se rappelle de toutes les maltraitances de Vega. Bon, on va les laisser seuls, hein. Et alors, particularité des gens sur Euphor, c'est qu'ils sont habillés en grec, avec des tuniques grecques, c'est particulier de chez Euphor. C'était la mode vestimentaire là-bas, voilà. Donc pourquoi ils sont habillés en grec? Alors par contre, on voit toujours qu'Actarus, là on a bien couleur, parce que jusqu'à présent on avait des visions de Fort qui étaient des harmonies celles. Donc les harmonicelles, c'est comme ça qu'on appelle des dessins qui sont ancrés différemment, tu vois, style un tableau, et qui souvent clôturent certains épisodes. Par exemple, tous les épisodes de Rémi sans famille se terminent avec un harmonicelle. On voit aussi ça dans Cobra, dans Lady Oscar. Et donc voilà, ça s'appelle les harmonicelles, voilà. Donc ça, je vous aurais appris ça. Et là, pour une fois, les souvenirs de Fort ne sont pas des harmonicelles, mais bien des trucs en couleur, où tout va bien. Donc ces histoires de cheveux verts d'Actarus, bah, ça aurait été intéressant de les garder jusqu'à cet épisode-là, quoi, parce que c'est là qu'ils auraient été utiles. Mais bon, finalement, ils ont décidé de ne pas le faire. Je crois que Actarus n'a pas les cheveux verts dans cet épisode non plus, donc je crois que c'est terminé. Là, il les aura plus, hein. Donc voilà, donc on peut voir qu'ils ont des bestioles assez particulières, parce que quand même, tu vas pas me dire, hein, mais ça, c'est pas crédible. Il y a ça sur Euphor. Bref. Alors il y a quand même quelque chose de très important dans cet épisode, c'est qu'on raconte qu'il y a un traître sur Euphor. Donc c'est ce qu'on essaye, ce qu'Aphélie essaye de faire croire à Actarus. Parce qu'en fait, on lui a lavé le cerveau, voilà, pour lui faire croire que c'était le prince de Fort qui avait tué plein d'habitants de Fort, parce que en fait, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, c'est vrai dans le manga, enfin dans une des versions du manga, que en fait il y a un cerveau de Fort, rien de membres de Fort, quoi, d'habitants de Fort, qui sont greffés dans chacun des Golgoths qui sont envoyés sur la Terre. Et ça c'est quelque chose qui est tout à fait vrai dans le manga. Alors là, on peut se dire que dans cet épisode que c'était juste faux, hein. D'ailleurs, il y a un truc qui se passe aussi dans cet épisode qui n'arrive dans plus aucun autre, c'est que Goldorak a un système de défense qui empêche de l'approcher.
Mais bizarrement, ça marche que pour cet épisode-là. Parce qu'on l'a jamais vu une autre fois. Tu me diras qu'il n'y a aucune autre fois où on essaye de détruire Goldorak de l'intérieur. Enfin, c'est quand même bizarre pour dire ça. Bon, on peut se dire qu'il l'a mis qu'à partir de cet épisode-là. Mais ça sert bien quand même le scénario, hein, quand même. Donc personne ne peut approcher de Goldorak. Et c'est bien dommage. Et là, là c'est marrant en fait ce passage. Parce que pour une fois qu'il passe par là sans se métamorphoser. Si on a envie de faire une petite parodie, on peut arriver à faire « Oh non, je me suis raté !» Attends, on va se la faire, on se fait plaisir aussi. Hein. Oh merde, je me suis raté. Bon, c'était pour la petite blague. Et donc, ce qui est marrant aussi, c'est que dans cet épisode, en fait, t'as le corps projeté de ce service de Goldorak, comme on va le voir un petit peu plus tard. Donc là, il y a une petite bombe, là. Donc là, ce sont des harmonicelles, donc comme je vous disais, hein, vous voyez, c'est des dessins qui ne sont pas dessinés comme d'habitude, avec un effet particulier. Et c'est là qu'il lui dit qu'il y a le cerveau de quelqu'un de fort dans chaque Golgoth. Et dans le Golgoth 1, la soucoupe sauvage, c'était Nadir, c'était mon petit frère. Alors du coup, Actarus est complètement choqué, il se laisse massacrer la tronche. Voilà, il est complètement possédé, Aphélie, comme on le voit. Ah. Il dit, tu l'as tué? Non, non, c'était juste un calmant, on va se détendre. Et c'est là qu'il voit qu'il y a un implant dans Aphélie. Et là, elle fait des cauchemars. Et ces fameux cauchemars, si vous avez la version DVD de Déclic Images, eh bien, vous les avez pas. Ça fait partie des scènes censurées. Voilà, donc du coup, je vous les montre pour que vous voyez bien. Si jamais vous avez ces horribles coffrets Déclic Images, sachez que les cauchemars d'Aphélie vous ont été épargnés. Entre autres choses, hein. Parce qu'il manque tellement d'autres choses. Donc voilà, tout ça. Alors je vous les montre, hein, parce que peut-être que vous les avez jamais vus, ou pas vus depuis très longtemps, si jamais vous avez ces coffrets. Il vous faut les coffrets AB. Voilà, donc ces séquences-là, un peu psychédéliques, où elle fait des cauchemars, vous ne les avez pas vues si vous avez les coffrets des Déclic Images. Voilà. Ah, donc là c'est l'Apocalypse, on sous-entend que c'est Goldorak, le monstre. Alors il est question aussi que Goldorak soit un dieu sur Euphor, d'après certaines versions du manga et tout, donc ça aussi c'est sujet à caution. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc un des mangas, parce qu'il y en a eu plusieurs, celui qui est sorti en France, nous explique qu'effectivement, il y a bel et bien, et ça c'est sûr, les cerveaux des gens de fort dans les Golgoths, à telle enseigne que certains Golgoths se réveillent et qu'ils reprennent conscience, la conscience des gens de fort, et donc aident Goldorak à se battre par la suite. Vous avez ça sur le manga, donc vous avez des Golgoths qui du coup se rangent du côté de Goldorak, parce que c'est le cerveau euphorien qui est à l'intérieur, qui s'est réveillé et qui a pris possession du Golgoth. Donc voilà. Donc c'est encore très intéressant à ce point-là. Donc on lui avait enlevé le truc, donc pas de problème. Mais bon, du coup, Actarus est complètement fou. Il va falloir lui faire un électrochoc. Alors Vénusia et Actarus, mais ça on le savait déjà. Mais comme je vous le dis, il vous le répète, c'est pas réciproque. Même s'il y a un épisode qui est un peu tendancieux. On y reviendra quand on en sera là. Vous aimez le Prince de Fort, hein? Donc du coup, et là c'est intéressant parce que Alcor veut utiliser Goldorak, t'imagines? Alcor veut utiliser Goldorak, seulement Goldorak ne laisse pas s'approcher. C'est dommage parce que là il était motivé. Hein. C'est pas grave, je vais le piloter. Après tout, j'ai piloté Mazinger Z. Hein. Regardez ça comme c'est beau, ça arrivera plus jamais. Il voulait piloter Goldorak. Ça c'est quand même très important. Bon, tant pis, je vais réveiller Actarus. Allez, réveille-toi, bon sang. Enfin, toujours les méthodes très calmes et très douces. Ils aiment bien baffer tout le monde. Et donc du coup dans cet épisode, eh ben, on verra à peine le Golgoth du coup. Parce que et puis là ça va mieux. Ah, bah, heureusement qu'il y avait un seul épisode pour que tout aille mieux. Hein. Oui Aphélie, je vais aller la sauver. Aphélie c'est moi qui vais me battre contre cette escadrille. Non, c'est bon, je vais le faire moi. Enfin de façon assez radicale puisqu'elle se fait exploser. Hein. Voilà. Aphélie. Voilà. Ainsi s'achève notre thèse aux cheveux verts, puisqu'il n'en sera plus question. Donc je crois qu'on a vu les cheveux verts dans 3 épisodes, je crois. Hein. Donc voilà. Donc les amoureux de fort, épisode très important que pendant longtemps j'ai cru que comme ça ressemblait vachement avec du Gonagai, tu sais le principe de mettre des cerveaux de foriens dans les Golgoths, c'est du Gonagai pur. Donc je pensais que peut-être sur cet épisode-là, Gonagai avait quelque chose. Ben non, c'est même pas de lui. Donc il y est pour rien. Il a récupéré l'idée après, ou peut-être qu'il a suggéré l'idée en amont, c'est possible. Mais je trouvais que c'était l'épisode qui faisait le plus Gonagai de Goldorak, celui qui ressemblait le plus à ce qu'on a l'habitude de voir dans les mangas. Allez, à la prochaine fois.